Environ 15 millions d'utilisateurs de Facebook ici en Australie, répartis dans des quartiers comme celui-ci, se sont réveillés ce matin sans accès aux nouvelles sur leur flux. Il n'a pas fallu longtemps pour découvrir que l'interdiction de Facebook couvrait davantage que les articles d'actualité et l'accès aux services des pompiers et d'urgence était lui aussi bloqué, de même que le bureau de la météorologie. Cela a suscité une réaction de colère de la part du gouvernement australien. Le ministre des Finances a qualifié cette mesure de mauvaise, en déclarant que cela démontrait l'immense puissance de marché de ces géants du numérique. Le Parlement australien étudie un projet de loi exigeant des compagnies Google et Facebook qu'elles paient les entreprises de presse australiennes pour la présence du contenu de ces dernières sur les plateformes. C'est un projet auquel les géants du numérique résistent. Google a d'abord menacé de supprimer son moteur de recherche en Australie, mais travaille depuis à conclure des accords séparés avec diverses entreprises de médias. Facebook est allé beaucoup plus loin et a déclaré que sa décision était justifiée, car il n'y a aucune directive claire sur la définition de ce qu'est un contenu d'information. La compagnie empêche également les utilisateurs d'ailleurs de consulter ou de partager des informations provenant des médias australiens. Le ministre australien des Finances se serait entretenu avec le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et l'accès à certaines de ces pages, qui ne constituent pas des pages d'information, a été rétabli, mais pas l'accès aux pages d'actualité. On assiste à une réaction croissante de rejet contre Facebook qui inclut un mouvement intitulé « Delete Facebook » ou « Supprime Facebook ». Les critiques mettent en avant qu'il est impensable de restreindre l'accès aux services essentiels et que le blocage de l'accès aux informations pourrait résulter en ce que les gens s'appuient davantage sur les fausses informations.